Bonjour et on se retrouve pour une nouvelle critique du net. Et on commence avec un album qui était très attendu puisqu'il s'agit du nouvel album de Schoolboy Q, un rappeur US très connu. Il avait fait entre autres l'album Oxymoron qui était plutôt cool et qui a été très apprécié globalement. Il revient ici avec Blank Face LP. Dans cet album, il surfe plus ou moins sur cette nouvelle vague du G-Funk. G-Funk pour Gangsta Funk. Alors le Gangsta Funk, qu'est-ce que c'est? Vous savez, à la base, le hip-hop gangsta a des instrus funky en fait. Comme avec NWA dans les années 80, avec leur album bien connu Straight Outta Compton, ou Snoop Dogg dans les années 90. Ce côté funk revient à la mode, surtout en 2015, avec The Documentary 2 de The Game, Bush de Snoop Dogg, et évidemment le point culminant avec To Pimp a Butterfly de Kendrick Lamar. Je pense maintenant que ce retour est un peu à bout de souffle, mais bon, c'est l'avenir qui nous le dira, et cet album aussi en partie. L'album est assez long, même pour du hip-hop, puisqu'on atteint 72 minutes, alors c'est pas non plus extravagant, mais ça fait quand même pas mal, donc c'est quand même un album assez ambitieux, alors ça fait un challenge en plus à relever. Donc c'est un album qui part déjà avec quelques désavantages, c'est donc d'autant plus dur pour lui d'être bien. Sur 17 pistes qui font plus ou moins la même durée, on est sur du 3-4 minutes, avec une seule musique de transition qui est la deuxième piste seulement. Bon alors, lançons-nous vraiment dedans. Torch et Lord Have Mercy, donc les deux premières pistes, sont de très bonnes tracks qui utilisent très bien ses influences un peu à l'ancienne et tout. Donc l'album commence plutôt bien ici. Après, le trap revient avec la troisième piste qui était une piste qui était dévoilée avant, qui est That Part avec Kanye West. Et j'aime vraiment beaucoup cette musique, je la trouve vraiment super bien. Le refrain est ultra reconnaissable et mémorable, et c'est vraiment ce qu'on aime dans une bonne musique de trap, avec une atmosphère super cool, pas rassurante, et une production de bonne qualité. Et pour couronner le tout, la dernière partie de la musique est très originale, avec un côté un peu plus agressif dans les percussions. Et même si je ne suis pas fan de Kanye West à la base, je dois dire que là, il est vraiment plutôt cool. L'album ensuite, globalement, mélange des influences plus à l'ancienne. C'est plutôt fréquent, par exemple, d'entendre une lead guitare électrique en fond, comme dans Know Your Wrong ou Wide Out, qui sont d'ailleurs de très bonnes musiques, mais toujours avec un côté gangsta plus actuel, notamment avec des percussions 808, genre une cowbell, une cloche de vache. Dans un autre style aussi bien varié, il y a Whatever You Want, qui est très entraînante, que ce soit au niveau du beat de Deep House, ou des vocaux super bien. Alors ceux du féminin, du bridge, qui sont vraiment super bien, ceux en background du chœur qui donne un côté un petit peu atmosphérique occasionnellement dans la musique, ou ceux de Schoolboy Q tout simplement, qui rappent très bien sur ce BPM là. On a aussi un gros côté blues dans la musique John Muir, je sais pas comment ça se dit, ou Straight Bailin, qui est en plus une instru ultra cloud rap alors que les vocaux ne sont pas dans ce style, donc ça fait un mélange plutôt sympa. On peut aussi parler de cette dualité très intéressante qui suit après dans Black Thoughts, Blank Face, deux musiques différentes. Ici on voit que l'ordre des pistes n'est pas du tout choisi au hasard. Ces deux musiques sont très légères, la première n'a que des percussions en background et la deuxième n'a même pas du tout de percussions. Et les deux sont très bien, avec des bons jeux de synthé super cool et toujours un bon flow cool. Ce diptyque de musique est vraiment très bien. Elles sont assez indissociables et c'est cool dans un album, on aime bien quand il y a des choses comme ça. Sachez que toutes les musiques, même celles dont je ne parle pas, sont très bien aussi. Si vous prenez Never Change, c'est ultra old school et c'est super. Enfin, toutes les musiques en fait, toutes les musiques sont bien. Cet album est énorme. J'ai été surpris de voir que ce côté nostalgie pouvait encore se renouveler dans le G-Funk. Peut-être qu'on est reparti finalement pour quelques années comme ça avec ce mélange moderne et old school. Si je devais donner des défauts, ce serait que les deux dernières musiques sont clairement un peu moins bien que les autres. Et là où c'est plutôt drôle, c'est que c'est celles qui se veulent le plus récentes justement. En dehors de That Part qui est clairement du trap, il y a aussi celles-là qui sont du trap, qui sont les plus récentes et ceux-ci les moins bien. Donc ce qui veut dire que Schoolboy Q, il aurait pu jouer encore plus dans ce côté old school et faire un album de quasiment que de ça, à part That Part, parce que je vois pas l'album sans That Part. Enfin bref, au final je trouve que c'est vraiment un très bon album de hip-hop. Encore une fois, je vais en reparler une autre fois, That Part est vraiment une musique qui se démarque et qui est une des meilleures musiques de trap que j'ai entendues cette année, elle est vraiment absolument énorme. D'un autre côté, toutes les musiques les plus old school de l'album sont très bien avec des multiples influences, blues, jazz, trap, rock, cloud rap, gangsta rap, funk, house, deep house, et tout se mélange vraiment super bien quoi. Et enfin, à l'exception de la fin, tout l'album est bien construit, il est varié et s'enchaîne bien entre les pistes, qui ne sont jamais répétitives. C'est une réussite et j'irais même jusqu'à dire que c'est le meilleur album de Schoolboy Q jusqu'à présent, donc grand bravo à lui. Très bon album de hip-hop. Ensuite, parlons maintenant de TC, artiste de drum and bass qui est très reconnu dans le genre, avec des musiques comme Do You Walk par exemple, qui est absolument excellente, qui est vieille maintenant. Des très bons IP chez Housela, le label de Skrillex qui est donc un très bon label d'électro, avec par exemple la fameuse musique Get Down Low sur ce label. Et ici il s'agit de son tout premier album, attendu dans le milieu mais assez discret je dois dire. Il s'appelle Unleash the Wolves, relâcher les loups. Qu'est-ce que cela donne finalement? Alors si vous connaissez un peu l'artiste, ici vous reconnaîtrez qu'il a un style assez pur, avec vraiment des sons de synthé particuliers, où on dit clairement qu'on entend ce son là, ah ça on dirait du TC, avec des thèmes très entraînants sur ces synthés là.
Start the Riot, April Fools, Five Eyes ou Unleash the Wolves sont les 4 musiques principalement dans le pur style de TC. Mais il y a aussi également d'autres genres auxquels il s'essaye un peu dans cet album, comme le drum step par exemple, hein, donc au cas où vous ne saviez pas, le genre fusion entre le drum and bass et le dubstep, comme son nom l'indique un peu. Donc avec Start the Riot, la première musique de l'album, The Light, qui est complètement du drum step, ou Web, qui est très à l'ancienne, enfin qui mélange drum and bass et dubstep très à l'ancienne avec une wobble bass assez légère, avec des vocaux très sympas dedans, une espèce de mélange de rap et de chant bizarre. Sinon il y a des tracks qui sont beaucoup plus mélodiques que ce qu'il faisait avant, même si pas beaucoup, mais quand même un peu, qui peut donner occasionnellement du liquid drum and bass, comme dans quelques passages par exemple dans la musique Have You. Sinon il y a la musique Quick Jungle qui est très particulière et vraiment excellente, j'aime beaucoup la progression tout au long de la track et le fait que la musique soit très douce malgré ce thème répétitif et agressif, c'est assez paradoxal. Ou alors Hold On qui est plus dans les liquid drum and bass, on va dire mainstream, que ce soit dans les vocaux ou avec la guitare acoustique qui sert ici de thème. Ça me rappelle quelques tracks de Chase and Statues mais en un peu moins cool, bien que la track ici ne soit pas désagréable du tout. Une musique absolument unique avec Stylogy Storm Brew qui est agressive mais dans un style vraiment particulier. Donc c'est vraiment une musique à retenir, c'est assez difficile à décrire donc je vous conseille juste d'écouter cette musique si vous voulez découvrir un peu quelque chose de différent dans le drum and bass. En dehors de ça, j'ai pas grand chose à dire énormément, donc même si j'ai l'air de vraiment beaucoup aimer l'album peut-être dans ce que j'ai dit jusqu'à présent, et bien en fait pendant la toute première écoute j'étais quand même déçu car TC est l'un des artistes qui m'a introduit au drum and bass et je sais qu'il peut faire quand même beaucoup mieux que ça. The You Walk à son époque était énorme et j'arrive pas à retrouver les mêmes sensations malheureusement en écoutant cet album qu'en écoutant Do You Walk pour la première fois. De plus les blancs entre les tracks dans cet album sont un peu trop longs, exactement l'inverse de l'album de Schoolboy Q juste avant par exemple. Et pour du drum and bass en plus je trouve que ça casse un peu trop le rythme donc c'est dommage, c'est assez bizarre à écouter du coup. Aucune musique n'est véritablement ouf et mémorable, c'est assez sympa, ça s'écoute bien, surtout si vous aimez le drum and bass, que c'est quand même de la bonne qualité, une bonne production, mais ça manque de saveur, ça manque d'image. J'aime bien les tracks Unleash the Wolves, Quick Jungle et Have You, quand même, qui sont très cool, qui ne suffisent pas à faire un album vraiment très bon, mais qui sont quand même, qui valent largement l'écoute. On peut éventuellement ajouter Storm Brew, encore une fois, pour son originalité, mais je maintiens quand même que j'attendais beaucoup plus de cette release. Tant pis, ça reste un bon album de drum and bass, donc si vous aimez le drum and bass, je vous le conseille. Si c'est pas quelque chose qui vous attire beaucoup au premier abord, ben je vous conseille plutôt de passer votre chemin et d'écouter les nombreuses autres releases d'électro qu'il y a cette année. Donc voilà, TC Unleash the Wolves. Et maintenant, The Browning. The Browning est un groupe de métal industriel aux influences metalcore et hardstyle et musique d'électro hardcore. Burn This World, donc album qui a été sorti en 2012, était très bon et c'était pour moi un classique du métal industriel. Le deuxième opus, Hypernova, était très répétitif, plutôt mauvais. Je n'attendais pas grand chose de cet album qui vient de sortir là, donc qui visiblement avait l'air d'être un copier-coller des précédents albums en apparence, mais donnons-lui quand même une chance. Donc, nouvel album de The Browning, Isolation. Et bien je dois dire que globalement c'est beaucoup plus que ce que j'attendais. C'est donc exactement l'inverse de l'album que j'ai revu juste avant, tout en gardant leur style avec des thèmes obscurs, au synthé, et des gros breakdowns et une grande influence du hardcore. Ils tentent de nouvelles choses dans la même atmosphère, on retrouve une voix grave et pesante dans la musique Pure Evil, Dragon, Phantom Dancer, Disconnect, une voix grave comme ça, bien radio, qui contribue à l'ambiance et qui est souvent avant un drop dans le hardcore, comme par exemple vous pouvez l'entendre dans des musiques d'Angerfist, il fait souvent ça. Mais pas que Angerfist, dans le hardcore en général aussi beaucoup, mais lui il popularise bien ça quand même. De manière générale, The Browning, ils se sont aussi améliorés sur des éléments de base comme le scream qui est plus puissant à mon goût que dans les précédents albums. Il y a aussi la production qui inclut beaucoup de petits détails alors qu'auparavant cela se limitait surtout au synthé et aux samples de batteries électroniques occasionnelles. Donc c'est vraiment, il y a une plus grande recherche artistique qu'auparavant. Je pense vraiment qu'en écoutant cet album, je pense qu'ils ont vraiment appris de leurs erreurs du deuxième album. Ils se sont dit on va arrêter de faire le con parce qu'on fait pas ça que pour l'argent. Je pense que c'est un peu ce qui s'est passé, qu'ils sont beaucoup plus investis dans cet album. Ou alors il y a eu un changement de composition au sein du groupe, je me suis pas trop renseigné, peut-être pas les mêmes personnes, je ne sais pas. Il y a pas mal de musiques très intéressantes comme Pure Evil, que je viens de mentionner parce qu'il y a une voix très grave dedans. Pure Evil c'est la musique la plus puissante de l'album, une musique vraiment extrêmement puissante. C'est exactement ce qu'on attend d'un groupe comme The Browning. C'est super bien. C'est extrêmement imposant, puissant, ça vous en met plein la vue quoi en fait. Dragon ensuite dans l'ordre, c'est ma musique préférée dans l'album. C'est également une de mes musiques préférées peut-être de métal cette année, je ne sais pas. Alors Dragon, qu'est-ce qu'elle est spécial, c'est qu'elle a un super thème déjà, elle a le meilleur thème de l'album et avec une atmosphère vraiment cool
qui mélange donc musique très puissante, imposante comme dans Pure Evil, mais également avec une dimension très épique, qui n'est pas très fait en général par le groupe là, mais ici c'est très réussi. C'est vraiment un très bon succès dans le style de Browning. Fallout est beaucoup plus proche de beaucoup de groupes de metalcore, donc si vous aimez le metalcore, Fallout est une musique que vous aimerez. Hex est une musique de transition, alors pourquoi j'en parle, qu'est-ce qu'elle a de spécial? Eh bien, c'est que c'est un mélange d'électro, de métal et aussi de musique épique orchestrale, donc rien que pour ça, ça en fait une putain de musique de transition, et c'est réussi d'ailleurs. Disconnect, qui est un autre single de l'album, tout comme Pure Evil, je crois, est super bien avec la puissance habituelle du groupe, mais en plus aussi il y a le rappeur Emure, je sais pas comment ça se prononce. Emure, donc, qui est un groupe de metalcore avec quelques influences deathcore et metal industriel de temps en temps, avec du rap aussi, donc un peu d'influence néo-metal. Et d'ailleurs, justement, ici, avec le fait qu'il y ait un rappeur sur une musique de metal industriel, des influences comme ça fait beaucoup d'influence. Et ça donne un côté néo-metal, donc c'est une musique très réussie selon moi, et encore une fois, cette voix grave, imposante, qui donne une atmosphère assez particulière vite fait. Alors pour les défauts de l'album, puisqu'il en a quand même, il y a des musiques qui sont quand même presque anecdotiques, donc le genre de musique que l'on pouvait entendre dans le précédent album, Hypernova, sauf que dites-vous que le précédent album était fait que uniquement de musique comme ça. Là ça va, il y en a qui sont pas folles non plus, mais disons qu'entre deux musiques trop bien, elles s'inscrivent bien quoi. Et d'ailleurs, la dernière musique de l'album est une de ces musiques qui est un peu moins bonne, et donc ça c'est un peu dommage, du coup ça fait un peu un double défaut. Mais à part cela, on a vraiment des tracks encore une fois super cool qui renouvellent le groupe. On sent globalement qu'il y a une amélioration sur le côté technique pur, Ils sont peut-être mieux entourés. Et on a une fusion sympa qui s'ouvre à d'autres univers musicaux, comme pouvait le faire Blunderswall à son époque, mais là c'est légèrement plus large, on va dire. Donc c'est de très loin meilleur que le dernier album de The Browning, mais bon, pas aussi bon que Burn This World, puisque encore une fois, c'est pour moi un album très culte. Donc sur ce, je vais me réécouter Dragon, qui est ma musique préférée de l'album. Donc c'est un album vraiment très sympa de métal, à écouter si vous êtes fan de metalcore, ou bien de métal industriel, ou bien de hardstyle, ou bien de hardcore. Ça fait quand même pas mal de choses. Ou si vous êtes juste assez ouvert d'esprit aussi, de toute façon vous pouvez tout écouter. Donc voilà, c'est la fin de cette critique dans un cadre un peu différent d'habitude. Vous avez remarqué que je filme avec mon portable parce que je ne suis pas chez moi. Mais je tenais quand même à faire cette critique parce qu'il y a des albums que j'attendais beaucoup. D'ailleurs, il y a des albums dont j'aurais pu parler mais j'ai pas eu le temps de parler. Mais je pense que je vais faire une vidéo un peu à part pour parler rapidement d'une liste d'albums dont je voulais parler à la base. Mais donc en attendant, je vous fais des bisous et je vous dis à la prochaine. Salut!